Il y a un Master 2 à l'université porté par le professeur Stasny qui s'appelle Ingénierie des systèmes de santé, le Master ISA. Et en 2021, on a pu créer un nouveau parcours en fait. Il y a un tronc commun et puis il y a des parcours. Un parcours pour la première fois soins primaires en partenariat avec le département de médecine générale. Le parcours s'appelle Organisation et évaluation en soins primaires, c'est le parcours ORESP. Voilà, donc on l'a ouvert pour la première fois avec des étudiants de différentes professions de santé. D'ailleurs, ce n'est pas limité aux professionnels de santé. Et ça envisage comme ça les nouveaux métiers, la professionnalisation aussi des soins primaires pour sortir de ce système un petit peu non hiérarchisé, parfois un petit peu bazar, sans forcément aller vers les écueils du système hospitalier et du système de cette qualité, mais voilà, pouvoir optimiser nos outils au service de la qualité des soins et des meilleures pratiques sur tous les territoires et pour tous les patients, notamment dans les équipes coordonnées. On a choisi en fait avec le département de développer cet enseignement pour répondre au mieux en fait, à notre responsabilité sociale et territoriale. En fait, on a vraiment des valeurs piliers au département d'enseignement et de recherche en médecine générale qui sont la responsabilité sociale et la responsabilité territoriale et l'approche partenariale. Dans partenariat, mais avant on disait interprofessionnalité, et puis il y a partenariat, mais si on considère que le patient effectivement fait partie de l'équipe de soins, eh bien le partenariat en fait maintenant englobe l'interprofessionnalité qui est un de nos axes forts, notamment de recherche et puis aussi également d'enseignement. Donc développer des compétences professionnelles nouvelles à une autre échelle en fait de formation qui est la formation masterisante, pour fournir des fonctions support en fait aux professionnels de santé qui sont souvent dans des sphères libérales, ça paraissait pertinent pour bien voilà, développer des outils de la qualité, développer la culture de la qualité, enlever aussi le côté péjoratif de ça, développer les fonctions de coordination, voilà, mettre des compétences nouvelles sur les territoires au service de soins de meilleure qualité simplement. Voilà, c'était l'enjeu en fait de cette formation qui s'est adossée du coup sur un parcours de master, un tronc commun qui a une expérience, qui a une légitimité, une crédibilité dans l'université, qui avait un fort taux d'employabilité. Donc voilà, c'était le match parfait en fait pour nous pour développer cette formation. Dans ce master, il y a plusieurs unités d'enseignement. Il y a une des unités d'enseignement dans laquelle on a spécifiquement en fait un module sur le partenariat en fait pour que les professionnels qui sortent de ce parcours du master soient en capacité d'accompagner le changement sur les territoires pour avoir une démarche plus partenariale dans le soin et dans la gouvernance du soin. Comment est-ce qu'on va intégrer les patients, la perspective patient dans un conseil d'administration d'une maison de santé, dans des groupes de travail d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Et ça, en fait, ça se construit. Il faut savoir qu'il y a des savoirs expérientiels, qu'il y a des savoirs professionnels, qu'il y a différentes compétences et un référentiel de compétences des patients. Savoir peut-être qui solliciter, connaître les écueils et pouvoir les anticiper, savoir faire communauté aussi entre différentes personnes formées dans le master, pouvoir partager, échanger. Donc c'est ce qu'on a voulu en fait transmettre. Donc, il y avait spécifiquement une unité sur ce point qui était animée par le directeur en fait patient du CI3P. Et puis probablement aussi dans certaines autres unités d'enseignement, autour de la recherche, etc. Luigi Flora, effectivement, a trouvé sa place pour apporter aussi son expérience. Il a un doctorat, donc dans la recherche aussi, pour le coup, on a pu profiter de ses compétences. Voilà, mais vraiment, l'enjeu, c'était une brique dédiée, de façon nouvelle, enseigner le partenariat avec les patients dans une formation diplômante, en dehors donc, du DU art du soin en partenariat avec le patient. C'était voilà, vers un public un petit peu différent, un peu nouveau. C'était surtout ça en fait la place du partenariat patient dans ce master. Le fait que cette brique d'enseignement ait pu être enseignée par un patient partenaire, enseignant, chercheur, est relativement modélisante, c'est-à-dire que ça montre aussi la faisabilité voilà, d'intégrer des patients dans des dynamiques de formation, y compris d'ailleurs sur les territoires, plutôt que si ça avait été enseigné par l'un d'entre nous, bien qu'emprunt des valeurs partenariales, et bien nécessairement le faire, pour le coup, même pas en tandem. Luigi Flora a géré ses enseignements tranquillement. Voilà, je pense que ça avait une valeur modélisante, une plus-value en termes de contenu et de compétences transmises. Les étudiants ont été satisfaits des contenus, de l'opportunité de pouvoir apprendre sur ces thématiques. Ça paraît parfois moins palpable, moins facilement en fait, faisable sur le terrain que d'autres choses qui sont forcément requises, qu'on doit rendre aux agences régionales de santé. Donc c'est plus un champ en friche, donc c'était probablement plus des perspectives. Ça a plus générer l'émergence peut-être d'envie ou de questionnement que forcément de la modalité pratique immédiate, mais ça permettra de laisser une trace, de laisser des ressources et puis également une personne contact, Luigi Flora restant disponible. Donc voilà, probablement que ça a permis
la naissance de quelque chose et le fait que ce soit, alors les étudiants, une partie d'entre eux connaissaient hein, l'enseignant, mais probablement voilà aussi, ne serait-ce que prendre connaissance qu'il peut y avoir des enseignants-patients, c'était quelque chose, je pense, d'essentiel en fait dans le parcours d'étudiants, dans quelques filières que ce soit qui ont lien avec la santé. Ce qu'on a aussi fait, c'est que du coup notre enseignant-patient et spécialiste du partenariat avec les patients, des savoirs expérientiels, etc., a fait partie du jury en fait des étudiants de la promotion au RESP. Donc il a pu apporter de façon systématique son éclairage. On a 2 membres invités en fait, et donc on a choisi spécifiquement cet enseignant pour eh bien, participer à l'analyse critique des travaux dans la perspective effectivement de leur utilité sociale, avec sa propre perspective patient probablement aussi, sa perspective de directeur du CI3P, et donc il a pu éclairer comme ça les étudiants et participer du coup aux notes, à l'évaluation, et donc on est dans cette procédure évaluative partenariale également au sein de notre formation masterisante.